À la suite de la première vidéo sur le thème de la guérison, j'ai reçu un certain nombre de questions auxquelles j'aimerais répondre maintenant. Notre corps est une sorte de laboratoire où se produisent en permanence des modifications extraordinaires dont nous connaissons peu de choses en termes scientifiques. Ces modifications ne nous veulent pas de mal. Elles peuvent être intenses, elles peuvent être douloureuses, elles peuvent être parfois même insoutenables. Cette difficulté n'enlève rien au fait que ce processus va faire de nous des êtres beaucoup plus conscients, beaucoup plus en accord avec l'intelligence de la vie, beaucoup plus vivants dans ce sens, et beaucoup moins alourdis par les automatismes, les instincts, les pulsions, les empreintes de nos héritages. Ce que je dis est à prendre comme une invitation à descendre en soi pour essayer d'aller à la rencontre d'une intuition, d'une perception intime des événements de notre chemin de vie que nous ne prenons pas en compte le plus souvent. Quand quelqu'un se pose la question de savoir, dans la situation d'un cancer, s'il doit prendre des médicaments, s'il doit suivre une chimiothérapie ou non, c'est à cet endroit qu'il faut regarder. La réponse, à un moment donné, pour une personne donnée, peut être différente de la réponse qu'une autre personne trouvera en elle-même. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la négligence, je vous propose d'être attentif. Soyez attentif en vous et vous allez trouver des réponses. Il y a des bases. Les seuls aspects théoriques de mon propos sont qu'il y a des bases. La première base est le fait que la maladie est un des éléments de l'intelligence de la vie et qu'on ne peut pas retirer cet élément parce qu'il est désagréable. On ne peut pas en faire autre chose qu'un événement naturel, que quelque chose qui vient à nous parmi la grande palette des événements de notre existence, qui vient à la rencontre de notre âme pour l'apprentissage qu'elle est venue vivre. C'est le sens premier de ce propos. Ce que je dis est là pour éveiller une conscience intime de quelque chose que l'on ne partage généralement pas dans les milieux médicaux. Le fait de prendre un médicament ou pas ne peut pas être une sorte de dogme. On réalise que le vivant que l'on essaie de contrôler, les bactéries, se renforcent face à nos médicaments chimiques. Ce n'est pas un hasard. Le vivant est premier dans cette histoire. Quand nous résistons à la force du vivant, il y a un moment ou un autre un contre-coup, une sorte de réponse de l'intelligence de la vie qui nous montre qu'on ne peut pas la contrôler. Il y a quelque chose de particulier au sujet des antibiotiques, c'est le fait qu'il a été conseillé depuis un certain nombre d'années de moins les utiliser, de moins les prescrire pour les médecins et de moins les utiliser pour les patients, et ça n'a pas été fait. Nous avons une attitude très négligente, très superficielle par rapport à l'intelligence de la vie. Nous sommes dans un combat infantile et nous ne prenons pas le temps d'être attentifs à des processus qui ont quelque chose à nous apprendre. La leçon qu'on devrait tirer des antibiotiques, c'est qu'il y a effectivement, et c'est ce que je voulais souligner dans la première vidéo, un excès dans la prescription et l'usage des médicaments. Tout ça étant fondé sur une méconnaissance des mécanismes de l'intelligence de la vie et sur une peur, une sorte de terreur larvée chez tout le monde d'être malade. Il y a une très grande liste que je vais vous épargner de médicaments qui ont posé problème dans ces dernières décennies, et de très graves problèmes. On ne peut pas aborder le problème du médicament comme une sorte de dommage collatéral acceptable ou un quota de perte qui pourrait être tolérable. Nous avons quelque chose à apprendre de cet échec dans la guerre menée avec les molécules de synthèse. Nous sommes dans un faux combat et notre approche doit être reprise à zéro. Quand je parle de l'attention et de recevoir, je pose des bases pour une reprise à zéro de notre regard sur l'intelligence de la vie. Je ne dis pas que j'ai toutes les clés et que je donne toutes les recettes. Je pars de ce principe que quelque chose doit être revu et sévèrement corrigé. Dans la médecine aujourd'hui, on n'a pas le temps.
l'énergie peut-être, ou la volonté pour prendre en compte, prendre en soi, pour vivre une forme de compassion sur la souffrance des personnes qui sont désemparées, en particulier parce qu'elles n'ont pas cette connaissance de l'intelligence de la vie à l'intérieur de ce qu'on appelle les maladies. Recevoir ce qui nous arrive comme un enseignement est en soi déjà un acte salutaire parce qu'il nous ramène sur les rails de la guérison. Je suis en train de grandir. Vous voyez juste ça. Je suis en train de grandir. Je suis enseigné pour grandir. À l'intérieur de vous, vous allez ressentir qu'une partie de la souffrance venait de la panique, du petit homme, de la petite femme, perdu face à des forces qui veulent l'écraser. Quand nous sommes désemparés, nous ne pouvons avoir recours qu'aux médicaments dans la peur. Je veux dire qu'être attentif, c'est aussi quelque chose qui pourrait être demandé au corps médical, dans le sens d'être attentif d'abord au fait que ces personnes vivent des traversées difficiles et que la première chose à leur proposer, avant toute substance chimique froidement prescrite, c'est une considération pour la souffrance. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a peut-être un sens qui nous échappe le plus souvent. Et que s'il a un sens, ce n'est pas une insulte à faire aux personnes qui meurent et à celles qui restent, que d'essayer de ramener le sens sur ce sujet. La mort a un sens comme le processus de guérison a un sens, comme la naissance. Le temps de la vie, c'est un temps d'apprentissage, un temps où nous sommes là pour être enseignés. Nous sommes là pour être enseignés de toutes sortes de manières. Les processus de guérison dont je parle sont certains des événements qui viennent nous apprendre à grandir. Le fait de mourir un jour fait partie du processus. Il faut accepter cette réalité pour pouvoir entendre ce que je dis. À partir du moment où c'est choquant d'essayer de donner un sens à la mort, évidemment, on ne peut pas entendre. Quand je dis que quelque chose nous arrive pour le mieux, c'est dans le sens de la croissance de l'âme. Je ne dis pas que quelque chose de désagréable est devenu agréable ou pourrait être vu comme agréable. C'est différent. Je dis que les processus de l'intelligence de la vie ne peuvent pas être contrôlés. Que quelque chose que nous devons vivre, une traversée que nous devons faire, devra être vécue, devra être faite. Et l'exemple des antibiotiques que je donnais tout à l'heure montre que quand nous utilisons la grosse artillerie chimique pour nous opposer au vivant, le vivant nous démontre rapidement qu'il est le plus fort. Parce qu'un processus intelligent, ça ne veut pas dire un processus qui est en rapport avec notre intelligence personnelle, avec nos projets personnels. Vous connaissez cette blague, on dit, si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos projets. Quand je dis que l'intelligence de la vie ne nous veut pas de mal, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne veut pas de mal à notre âme. Et nous sommes essentiellement une âme. Je suis une âme incarnée. Le corps est un véhicule avec lequel nous faisons l'expérience du chemin de vie. Nous parcourons le chemin de vie dans l'incarnation, dans les strates de l'être, comme je l'ai décrit. Et à travers ces strates, nous faisons diverses expériences qui ont un impact sur notre âme. L'apprentissage est un petit peu mystérieux, dans le sens où il ne se fait pas évident, il n'est pas complètement transparent à nos yeux. Si nous sommes attentifs, encore une fois, nous allons ressentir souvent les fruits de cet enseignement. Nous allons voir qu'à travers même les initiations, les passages les plus délicats et les plus difficiles, il y a à l'intérieur de nous une intuition que quelque chose de fort est en train de se produire. Il faut être attentif pour le ressentir, ça ne peut pas, ce n'est pas intellectuel. Et j'en profite pour dire que le niveau de l'intuition est un moyen de connaissance qui est aussi valable que celui de l'observation scientifique. Les deux choses ont leur valeur, mais négliger
la strate de l'intuition dans l'expérience intérieure comme moyen d'acquisition de la connaissance, ça a été une grosse perte. Je veux dire que l'âme, mystérieusement, puisqu'il y a des aspects qui nous sont cachés, l'âme, mystérieusement, apprend à travers même les épreuves, comme à travers le reste. Et cet apprentissage, si nous le recevons de cette façon plus ouverte, sera beaucoup plus riche encore. Si on pense que vivre une maladie, ça nous montre que la vie nous veut du mal, si mourir, ça nous montre que la vie nous veut du mal, évidemment que ma phrase sur le fait que l'intelligence de la vie ne nous veut pas de mal n'a plus aucun sens. Il faut juste modifier ces postulats, la façon dont on aborde notre existence pour comprendre le sens de ces mots. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de révolte face à ce que je suis en train de dire. J'ai moi-même eu ces temps de révolte et ils sont tout à fait compréhensibles. Il y a des situations qui nous semblent tout à fait insupportables et qui sont vécues comme ça, et peut-être que certaines pourraient se présenter à moi un jour que je vivrais de la même façon. En tant qu'être humain, tant que je suis ici, c'est que mon âme a quelque chose à apprendre. Nous sommes enrichis par ce regard. Nous ne sommes plus seulement une victime des agressions de la vie. Nous sommes participants à un processus intelligent. Un processus intelligent, c'est un processus qui a une intention et une direction. Toute notre existence est portée par une immense intention et une direction. Cette puissance de l'intention et de la direction de l'intelligence de la vie est quelque chose de merveilleux, quelque chose à quoi nous devons apprendre à nous associer. Si nous nous associons à l'intelligence de la vie, nous découvrons la vie spirituelle. Nous découvrons comment nous pouvons vivre notre existence, non pas comme des animaux aux abois, apeurés et poursuivis par des forces qui veulent les écraser, mais comme des âmes qui sont venues vivre un processus exigeant, c'est certain, mais qui ne leur veut pas de mal. Aujourd'hui, toutes les personnes qui cherchent, parfois maladroitement, une alternative sont ridiculisées. Les médecines alternatives sont ridiculisées. Peut-être que certaines ne sont pas tout à fait au point ou pas tout à fait justes, peut-être même que certaines sont frauduleuses. Mais l'intention, c'est que l'être humain, face à cette méconnaissance de l'intelligence de la vie, cherche. Et cette recherche est parfaitement naturelle. Elle est le signe aussi de l'intelligence du vivant en nous. Nous cherchons à savoir, et nous voulons savoir ce qui se passe vraiment. Comment prendre en soi les sensations psychiques et physiques? Ce n'est pas un acte mental, une sorte de méthode Coué qui dirait tout va bien, je reçois, je suis enseigné. Ce ne sera pas suffisant. Je ressens en moi une sensation nouvelle. Je vois la peur. J'ai peur que cette sensation me déborde, qu'elle m'anéantisse, qu'elle me tue. Première reconnaissance, j'ai peur. Je ressens cette peur, je la laisse être et je la laisse partir. Une fois que la peur est partie, même s'il faut le pratiquer plusieurs fois, vient le moment de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je suis dans un processus de guérison et ce processus ne me veut pas de mal. Je me dis cela, mais je me le dis à un niveau de ressenti très profond. Ce n'est pas juste une pensée par-dessus la peur. Au seuil de notre âme, nous déposons l'intention, je suis prêt à recevoir ce processus qui est en train de m'animer, de me traverser et de me pétrir aussi. Je suis prêt à le recevoir comme le processus de guérison qu'il est, et je suis prêt à l'accompagner au mieux que je peux. À partir de là, chaque fois que la peur revient, on applique à nouveau ce processus. Recevoir, c'est un acte méditatif, intime. Je reconnais que je vais guérir et que même le pire
bien sûr, va s'arrêter parce que c'est une grande traversée et qu'il ne restera aucune trace au niveau de l'âme de ce qui a été le plus difficile. Je reconnais ça, et le reconnaissant, je peux aborder ce que je vis d'une façon complètement nouvelle. Beaucoup de gens parlent d'accueil, mais la pratique de l'accueil est souvent une méthode trop mentale, parce qu'on fonctionne à des niveaux, à des strates de l'être qui sont trop superficielles, même dans les démarches de développement personnel. Il faut descendre plus profondément. Il y a des niveaux, le niveau du sentiment, le niveau de l'intuition, le niveau de l'âme, où ce que nous considérons à ces niveaux-là a beaucoup plus de profondeur et de portée. C'est à partir de l'âme que le sens de ce que je reçois se présente. C'est à partir de l'âme que je suis véritablement accueil. Le mental ne sait pas accueillir, le corps en lui-même non plus, les émotions non plus. Donc nous devons descendre dans les strates de l'être et apprendre à recevoir d'une façon entièrement nouvelle. Cet apprentissage se fait assez rapidement. Il faut parfois, pour recevoir, accepter de s'asseoir, de quitter l'activité si importante dans laquelle nous nous trouvions. Même en milieu de journée, à des moments où nous pensons que le monde entier nous regarde et voudrait nous dire « tu n'as rien d'autre à faire, fainéant ou fainéante, que de rester assise », nous le faisons, nous nous asseyons et nous apprenons à recevoir ce qui est en train de nous traverser. Tout être humain devrait de toute façon s'arrêter au moins une fois toutes les 2 heures dans la journée pour recevoir. Recevoir, c'est faire de soi un lieu de passage, où finalement, parce que nous sommes lieu de passage, les choses n'accrochent pas, ne restent pas. Les choses passeront beaucoup mieux, de toute façon, si nous sommes un lieu de passage. Si nous nous crispons, si nous résistons, si nous nous opposons, nous sommes autre chose qu'un lieu de passage. Nous sommes une impasse. Nous sommes un endroit où les choses vont venir s'empiler et se stocker parce qu'il n'y a pas de passage. L'âme vient apprendre quelque chose qui va au-delà de notre existence terrestre. Nous ne pouvons pas appréhender entièrement ce qui se passe pour notre âme à partir des critères de notre fonctionnement social, de notre personnage social, de nos conditionnements. Il y a donc de toute façon, pour chacun de nous, des situations où ce qui se produit nous dépasse. Mais ce n'est pas parce que ça nous dépasse que c'est stupide, aléatoire et qu'il n'y a pas d'intelligence à l'intérieur de ce processus. Notre première arrogance, c'est de croire que parce que nous ne comprenons pas quelque chose, cette chose ne devrait pas exister, ou qu'elle est stupide, ou qu'il faut la corriger. La lumière dont je parle, c'est un peu comme la braise sous la cendre. Elle peut être invisible, mais son feu, sa chaleur sont présents, à couvert. Quelque chose peut être invisible, même la lumière peut être invisible à nos yeux, nus, mais elle est présente. Il y a une lumière à l'intérieur des moments les plus sombres de ce que nous vivons. Lorsque je retrouve la lumière cachée de ce moment, même si je ne suis pas complètement au bout du tunnel, j'ai trouvé quelque chose d'essentiel, qui est le meilleur médicament.